Le Lot, parce que c'est le département dans lequel se trouve le chef de l'État ce soir, Emmanuel Macron, qui s'est exprimé autour de 20h, voilà, pour cette entame d'un Tour de France annoncé. Regardez cette dépêche de France Info, alors c'était avant qu'il s'exprime. Ici, il ne risque pas grand-chose, entre guillemets. Emmanuel Macron débute son Tour de France en terrain conquis, à Saint-Cyr-la-Popie, dans le Lot. Il se trouve, je crois que c'est la 4e fois que le chef de l'État se rend, d'abord candidat en 2017, mais voilà, c'est un tout petit village qu'il connaît très bien. Le Lot, c'est pas le cœur industriel du pays, mais voilà, c'est le cœur de la France à bien des égards. Il y aura une dizaine d'étapes dans ce Tour de France annoncé du chef de l'État, qui est à la fois une façon de renouer le contact avec la société française en sortie de crise sanitaire avec tous les confinements, et puis de fait, calendrier oblige, c'est aussi un petit peu le point de départ de sa campagne électorale pour sa réélection, même si, rappelons-le, officiellement, le chef d'État n'est toujours pas candidat à sa réélection. Alors, il y a des questions de timing, il y a des questions de lieu, il y a des questions de le Tour de France, est-ce que c'est une bonne idée? Voilà, comment, Denis, tiens, comment vous regardez ce nouveau Tour de France du chef de l'État? Alors, il l'avait fait avec les grands débats, consécutivement au mouvement des Gilets jaunes. Il s'était projeté un petit peu partout dans l'Hexagone. Là, c'est un nouveau style de Tour de France qui démarre dans un département très rural, dans un tout petit village qu'il connaît bien. Manifestement, le maire est un grand fan. Le timing, c'est une bonne idée? Je ne sais pas, il y a une campagne aussi qui est déjà en cours, des régionales quand même en ce moment, et des départementales. Donc il y a déjà une campagne à très court terme. À très court terme. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez légitime. Après, c'est en termes de choix de la région, c'est la France profonde, c'est la France périphérique. Vous parliez des Gilets jaunes. C'était, alors peut-être pas ce village, mais cette zone-là était probablement très active. Je n'ai pas vérifié, mais à l'époque des Gilets jaunes. Donc je pense qu'il est assez pertinent qu'il aille effectivement encore à la rencontre de ces régions qui ont qui à un moment donné se sont rebellés face d'ailleurs à un impôt, on va en parler tout à l'heure, c'était une jacquerie fiscale, il faut s'en souvenir, une de plus, donc tout ça est plutôt assez pertinent par rapport à sa situation, bien sûr, je pense, et puis la campagne présidentielle, elle a évidemment démarré, bien entendu. Votre regard de citoyen aussi, Xavier, c'est le bon moment de rétablir le compte. Il n'a jamais perdu, parce qu'il s'exprime quand même beaucoup, le chef de l'État. Effectivement, il l'a fait pendant la crise sanitaire, et puis sur toutes sortes d'occasions. Il y a plus en tant que conseiller aux entreprises que citoyen encore, il y a une dimension symbolique qui est très importante. C'est que c'est le renouveau de la liberté de circuler. C'est le moment où, alors que la crise sanitaire depuis un an a été gérée de manière quand même extrêmement centralisée, on l'a vu dans les mesures sanitaires qui ont été prises, le premier confinement qui était uniforme pour toutes les régions, tout le monde, quelles que soient les conditions sanitaires. Là, le fait de retourner dans les régions... Alors on imagine effectivement dans le Lot, ils n'ont pas eu une crise sanitaire dingue, effectivement. Ils ont été confinés comme tout le monde. Voilà, oui, bien sûr, c'est ce que vous rappelez. Contrôlés comme tout le monde. Je pense qu'il y a une dimension symbolique. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, je suis assez d'accord avec Denis. La campagne a commencé. Nous, on y reviendra tout à l'heure dans le traitement des entreprises en difficulté. C'est un des paramètres qui commence à rentrer en ligne de compte sur des dossiers qui pourraient être très compliqués. Ça commence à être un petit peu en arrière-plan dans les discussions. Et de remontrer que tout ne se décide pas qu'à Paris et que, le cas échéant, le chef de l'État est capable de se déplacer. Alors pour célébrer le déconfinement, il avait pris un café, mais il était resté avec le Premier ministre. C'était un matin, on se souvient de l'image, le 19 mai, il était resté chez lui, c'était pas loin de l'Élysée. Là, il montre qu'on a le droit de circuler. C'est une espèce d'incarnation, d'illustration du fait que tout est rouvert. Moi-même, je bouge. C'est un peu votre regard aussi sur le. Oui, c'est un peu le regard. Un peu le regard sur le Saint-Cyr-la-Popie. Peut-être qu'il retournera encore une fois. Manifestement, il y a une espèce de thématique là chez le chef de l'État pour aller dans le Lot. Il y reste toute cette soirée, encore demain. Je crois que c'est quasiment 2 jours sur place. Et il y aura, je le dis, une dizaine d'étapes. Allez, on l'évoquait, on va parler des impôts, on va s'interroger, savoir si la question des impôts est à la mode ou pas.